dans des coffres, il y a des trésors, des choses précieuses. Et vous savez qu'il y a dans la foi, dans le coffre de la foi, des choses très précieuses. Question numéro 7. Quelles sont les grandes religions monothéistes aujourd'hui? On considère qu'il existe 3 religions monothéistes. Le judaïsme, le christianisme, qui est issu du judaïsme, et l'islam, qui est une autre religion. Ces religions s'appuient sur une croyance, sur la croyance, c'est-à-dire la foi, mais aussi sur la raison. C'est pourquoi on peut parler de foi raisonnée. Ces religions élaborent des théologies. La théologie, c'est l'étude de Dieu. La théologie est une approche confessante. Il existe aussi la science des religions qui étudie de manière plus neutre les différentes croyances qui existent sur la planète. Cette théologie, ou cette science des religions, s'appuie sur des textes sacrés. La foi, c'est cette confiance dans ces textes sacrés. C'est la confiance en Dieu, qui est considéré comme celui qui a inspiré ces textes sacrés. Alors, le premier texte sacré, c'est bien sûr la Bible hébraïque, la Bible qui a été écrite en hébreu, qui est un recueil de textes sacrés du judaïsme. On l'appelle aussi le Tanakh, Nevi'im, Ketubim. Torah, Nevi'im, Ketubim, qui a donné Tanakh. Et Tanakh, le premier mot de Tanakh, de cet acronyme Torah, c'est le livre central de ce recueil. C'est pour ça aussi que beaucoup désignent la Bible hébraïque sous l'appellation aussi, en plus de Tanakh, de Torah, tout simplement. Alors, il y a aussi la Bible chrétienne qui considère le Nouveau Testament comme le complément de la Bible hébraïque, qu'ils appellent l'Ancien Testament, qu'ils appellent aussi le Premier Testament ou la Première Alliance, et qu'ils appellent donc le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance. Alors, parmi les chrétiens, il existe 3 grandes confessions. Depuis 313 et 380, il y a les catholiques qui suivent la tradition des évêques et celle du pape. Depuis 1054, les orthodoxes suivent la tradition des patriarches, donc de Constantinople, puis des grands patriarcats de l'Europe de l'Est, comme Moscou aujourd'hui. Depuis 1517, il existe les protestants qui suivent, on va dire, différentes dénominations. Ils ne suivent pas la tradition catholique. Ils rejettent notamment le culte des saints, et comme Sainte Marie, Saint Michel, etc. et le culte des images. Il existe beaucoup de dénominations protestantes, je l'ai dit, notamment il y a les anglicans, les baptistes, les méthodistes, les pentecôtistes. Il y a bien sûr, comme 3e texte sacré, considéré comme sacré, le Coran. L'islam reconnaît la Torah, qui est une partie de la Bible hébraïque, et reconnaît aussi l'Évangile, qui est une partie du Nouveau Testament, comme des révélations, mais ajoute à ces 2 livres sacrés un 3e livre qui s'appelle le Coran, qu'il considère comme la suite, comme le texte sacré. Bien sûr, les juifs et les chrétiens ne reconnaissent pas le Coran, et je n'ai pas précisé, mais évidemment, les juifs, à part les juifs messianiques qui sont les chrétiens qui reconnaissent le Nouveau Testament, les juifs rabbiniques ne reconnaissent pas le Nouveau Testament comme la suite de la Bible hébraïque. Les musulmans croient cependant que les juifs et les chrétiens ont falsifié les livres sacrés. Ils appellent ces derniers les gens du livre. Depuis 632, les musulmans ont 2 confessions principales. Il y a les sunnites qui suivent la tradition musulmane et aussi des textes qu'on appelle les hadiths, qui parlent beaucoup plus du personnage du prophète de l'islam, Mahomet, et les chiites qui suivent les descendants d'Ali, c'est-à-dire le gendre du prophète Mahomet. Voilà. Plusieurs religions monothéistes, plusieurs confessions dans ces religions. Chez les musulmans, il y a les chiites et les sunnites. Chez les chrétiens, il y a les catholiques, les orthodoxes et les divers protestants. Et chez les juifs aussi, il y a différents courants. Il y a le judaïsme, je vous ai dit, rabbinique. Il y a le judaïsme karaïte qui rejette le judaïsme rabbinique et qui rejette notamment le texte du Talmud et la tradition des rabbins. Il y a aussi différentes tendances que je ne maîtrise pas très bien, je vous avoue. Il y a le judaïsme réformé, il y a le judaïsme aussi, bien sûr, orthodoxe, qui est très connu et très célèbre aux États-Unis et en Israël. Voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, vous pouvez aller plus loin. Il existe 3 grandes religions monothéistes et elles sont toutes liées les unes aux autres. Et si vous remarquez, c'est le personnage de Jésus qui les a différenciées les unes des autres. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!